en début d'année. Amen. Voilà, on va ouvrir sur le bien dans Romains 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Le titre du message s'intitule « Se réveiller ou sommeiller ». Se réveiller ou sommeiller. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, avec honnêteté, comme en plein jour, loin, très loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Ne soignez pas la chair, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta bonne et puissante parole. Nous te demandons, Seigneur, qu'il n'y ait pas de pénurie de pain dans ta maison. Nous te demandons que nous puissions être attentifs, Seigneur. Nous savons qu'une famine terrible est en train de se placer autour de nous, Seigneur, spirituellement parlant. Comme il y a eu famine en Égypte, Seigneur, mais Joseph avait préparé le grain. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions préparer notre grain pour des jours difficiles qui s'approchent de nous, de plus en plus difficiles. Nous voulons continuer, Seigneur, à marcher avec toi. Nous savons que l'Église a toujours été persécutée depuis l'Empire romain, au travers, Seigneur, des siècles et jusqu'au travers du nazisme. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions savoir que l'Église ne sera jamais acceptée, l'authentique, ici-bas sur cette terre, mais que nous puissions nous armer de la pensée de souffrir. Réveille-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, que nous ne puissions pas nous endormir du sommeil de la mort et que notre ennemi ne puisse pas dire « je l'ai vaincu ». Seigneur, merci pour ta grâce. Garde-nous, s'il te plaît, vivants, authentiques, honnêtes devant toi. Merci, Père, au nom de Jésus, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Se réveiller ou sommeiller. Le passage que nous venons de lire dans l'Épître aux Romains est le passage clé qui a amené le salut à un jeune homme qui s'appelait Augustin. Et Augustin était un jeune playboy et sa mère, Monica, priait pour lui. C'est un homme qui courait d'un lit à l'autre, qui courait jupette et jupon dans l'ancien monde, le monde antique, et spécialement sa mère s'est mise devant le Seigneur. Et Monica, pendant des années, a prié pour son fils Augustin. Et Augustin, un jour, était dans le jardin de la maison familiale et il y avait sur le banc, au fond du jardin, un Nouveau Testament, une copie du Nouveau Testament. Et soudain, alors qu'Augustin était là, comme une voix lui a dit intérieure, « Prends et lis. Prends et lis. » Et là, Augustin a pris le petit livre et a ouvert, puisqu'il ne le connaissait pas véritablement, Nouveau Testament, il est tombé sur le passage de Romains, chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et ce jeune homme qui marchait dans les ténèbres, sur place, a dit, c'est aujourd'hui. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Il a été sauvé et ça a été un des pères de l'Église. Évidemment, nous savons que la parole de Dieu, c'est comment toucher.
Et ce passage est un passage clé pour nous aujourd'hui. Il y a, ne l'oubliez pas, une guerre invisible autour de nous. Tout autour de nous. Il y a une guerre qui n'est pas visible, mais dont les effets sont visibles. Dans les hôpitaux, dans les accidents, dans la drogue, dans les concubinages, dans l'impudicité, et ainsi de suite. Nous voyons les résultats de cette guerre abominable. Et il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'un appel de clairon, littéralement, pour nous réveiller. Si l'ennemi arrive, eh bien, que faut-il faire? Il y a besoin de sonner l'alarme. Il faut sonner l'alarme pour que le camp soit sauvé. Il faut sonner l'alarme. C'est une chose très triste qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont profondément endormis, alors qu'ils devraient être bien réveillés, avoir leurs deux yeux ouverts. David a prié le Seigneur au psaume 13, et il a dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil, de la mort, et que mon ennemi ne dise dans mon dos, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. L'Église aujourd'hui, je dirais, à beaucoup d'égards, l'Église générale, eh bien, elle dort. L'Église est bien emmitouflée. Elle est bien pelotonnée dans ses bancs, avec des couvertures par-dessus les oreilles. Et les sanctuaires, bien souvent, sont sombres. La salle de réunion est sombre. Jésus l'a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur la terre? Foi authentique, foi réelle, foi dans les Écritures, foi dans le sang de Christ, foi dans la repentance, foi dans l'enfer, foi dans le ciel, foi dans le sang purificateur de Jésus-Christ. Trouverai-je la foi dans mes paroles? Trouverai-je la foi dans les Écritures? La sonnerie à l'horloge de Dieu se fait entendre. Et il y a besoin de se lever. Le cri, c'est debout. Debout, Église. Ce n'est pas le moment de mettre la main et de fermer la sonnerie, de mettre la main sur snooze. Voyez, plus tard. Non. C'est le moment de se réveiller. Nous avons le cri d'appel dans le prophète Ésaïe, où il est posé la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez interroger, mais convertissez-vous et revenez. Voilà le message dans Ésaïe chapitre 21. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il y avait, au siècle passé, les phares qui étaient au bord des mers. Et les phares éclairent la nuit en haut pour que les bateaux puissent voir qu'ils sont rendus proches de la côte et qu'ils s'éloignent et qu'ils n'aillent pas sur les récifs. Et au siècle passé, ces phares étaient alimentés avec du bois. On faisait un feu directement en haut, donc sur le sommet des phares. Et là, la nuit, pendant les tempêtes, les capitaines de navires pouvaient voir les phares et leur éviter un naufrage. Et voilà qu'un jour, un gardien de ces phares, manquait de bois durant l'hiver pour lui. Et il a pris le bois et il l'a amené à sa maison. Et voilà que le lendemain, il y avait une immense tempête. Mais il n'y avait pas de bois dans le phare pour éclairer en haut. Et il y a eu un bateau qui est allé directement contre les récifs et qui a fait naufrage. Pourquoi? Parce que le capitaine du navire n'a pas vu le phare. Chers amis, est-ce que nous sommes des phares? Est-ce que nous prenons le bois pour nous-mêmes? Le bois juste pour nous réchauffer? Ou bien, si nous faisons encore le feu en haut pour dire aux gens, attention, il y a des récifs, que nous puissions avertir, que nous puissions apporter le message. Amen. Aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu est claire.
On nous parle dans l'Ancien Testament des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar étaient des gens intelligents. Pourquoi? La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir, pour connaître ce que devait faire le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous avons besoin absolument de cette sagesse, cette intelligence pour savoir ce que nous devons faire. Ne pas se laisser aller au sommeil mortel. Il y a des chrétiens que vous avez vus dans les bancs, assis à côté de vous, et que vous ne reverrez peut-être possiblement pas pour toute l'éternité. Ils iront en enfer parce qu'ils se sont endormis du sommeil de la mort. Ils n'ont pas fait attention. Imprudents. Aujourd'hui, la parole de Dieu est claire et elle lance un avertissement d'un plus grand danger. On nous a donné un appel à nous réveiller dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend ce message-là? Dans l'Épître aux Romains, on nous déclare, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Assez dormi, assez ronflé. Voyez, assez les couvertures sur la face pour ne plus rien voir. Voyez, non! C'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est bien plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est très avancée. Le jour approche. Alors que faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, n'ayant rien à voir à faire avec les ténèbres. Revêtons-nous des armes de lumière. Amen. Que nous soyons des phares qui brillons dans ce monde. Et Paul, l'apôtre, a donné cet appel à se réveiller aux chrétiens de Rome. Selon l'horloge de Dieu, c'est l'heure de se réveiller. Vous vous rappelez Jonas? Jonas dans la tempête. Il est en train de fuir. Il fuit ses responsabilités. Il ne veut pas de responsabilité imposée par Dieu. Il ne veut pas que Dieu le dirige. Et alors que la tempête se lève et qu'il est sur un bateau en train de fuir la volonté du Seigneur, les marins, eh bien, invoquent leurs idoles. Ils invoquent leur Dieu de ceci, leur Dieu de cela. Et se rendent compte qu'il y a un homme qui est là-bas dans la cale, au fond du navire. Ils descendent et lui disent, « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu! Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. » Voyez, la prière, la vie de prière, où en est-elle avec nous, personnellement? Avons-nous cette relation intime avec le Seigneur? Pourquoi dors-tu? Tu as besoin de cet appel aujourd'hui. Besoin d'un appel à se réveiller, un appel à ne pas dormir. Dans le monde aujourd'hui, c'est l'anarchie. L'anarchie, vous l'avez vu. L'anarchie dans l'église, c'est l'apostasie. Et dans les chaises, c'est l'apathie. Beaucoup de gens dorment. Il est probablement bien plus tard que la plupart de nous pensons. Il est plus tard que nous le pensons. Ce monde autour de nous est en chute libre, totalement du côté moral, comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité. L'alarme, la trompette, le coup de clairon a sonné. Nous avons besoin d'écouter, de prendre garde à cet appel. Et cependant, que font les gens? Eh bien, ils se tournent de l'autre côté. Ils tournent dans leur lit et ils bâillent à la face de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Eutychus, à Troas, était dans la maison où la parole de Dieu était annoncée. Paul, le grand apôtre, prêchait, il enseignait. Et Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Un peu de Paul, un peu des bruits de la rue, jusqu'au moment où boum, il est tombé dans la rue. Il a fallu une résurrection pour le ramener à la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont entre deux. Ils aiment bien le Seigneur, ils aiment bien la Bible, mais ils aiment bien le monde aussi. Ils aiment bien les choses du monde. Un petit peu du monde, un petit peu de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez, ça nous endort. La Bible dit, c'est l'heure. Il est grand temps de vous réveiller. La nuit est avancée. Actuellement, dans notre époque, dans notre génération, il est plus tard que vous ne le pensez. Je crois que Jésus-Christ est sur le palier.
Je crois qu'il est sur le palier et qu'il s'en vient très rapidement. Il l'a bien dit, comme un voleur. Vous qui étiez des voleurs auparavant dans votre vie passée, est-ce que vous avertissiez les gens avant que vous veniez leur voler? Jésus revient comme un voleur. Comme un voleur. Personne ne va l'attendre. Et il revient chercher son Église. Je crois que la trompette est sur le point de sonner. Je crois que uniquement la main restrictive du Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit, c'est cela uniquement qui est en train d'empêcher les écluses du mal de s'ouvrir totalement et complètement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui garde les portes de la méchanceté totale, encore un peu fermées. Et je prie que Dieu, le Saint-Esprit, écrive 3 choses aujourd'hui sur votre cœur. Les 3 choses que Paul a écrites à l'église de Rome. Et le Saint-Esprit veut que ces 3 choses soient connues, soient enracinées dans nos cœurs. Avant de vous les donner, j'aimerais vous dire une chose, c'est que la critique numéro 1 contre les chrétiens dans le monde, la critique numéro 1 contre les chrétiens, c'est que nous sommes des hypocrites. Ils disent que nous sommes des hypocrites, que ce n'est pas vrai ce que nous vivons. Nous disons, nous, que nous croyons, mais bien souvent nos actions démontrent le contraire. Le contraire. Et mon cri, c'est que non seulement nous connaissions véritablement la vérité et que nous soyons enracinés dans cette vérité, mais c'est surtout connaître le Dieu tout-puissant de la vérité. Le Dieu tout-puissant de la vérité, et que nous le soyons totalement consacrés, corps, âme et esprit. Vous vous rappelez que dans la Bible, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin, leur cœur est éloigné de moi. Chers amis, les 3 choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui particulièrement, et la première, c'est réveille-toi. Réveille-toi. C'est une époque d'opportunités actuellement, de grandes opportunités, telles que nous n'en avons jamais eues auparavant. Des opportunités, des occasions. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, les Américains pensaient que personne n'attaquerait les îles Hawaï. Et pourtant, un dimanche matin, le jeune homme qui était sur le radar de contrôle Sentinelle a vu des centaines d'avions arriver. Il a dit, c'est pas possible. Non, ça se peut pas. Il n'a pas donné l'alarme. Et quelques instants plus tard, des milliers de morts. Et la marine américaine était bombardée littéralement par des centaines d'avions Jap qui descendaient du ciel et pour vraiment attaquer. Le World Trade Center, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Le monde a été secoué, mais ensuite ça a été tranquille. Mais de nouveau, tiens, un jeune homme a essayé l'autre jour de mettre le feu ou de faire exploser un avion. De nouveau, une petite alerte. Ça va être pire que ça, ce qui s'en vient. Le monde va trembler. Le monde entier va trembler. Et spécialement par rapport à Jérusalem, qui va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. La mèche va être allumée au Moyen-Orient. Il y a des bombes atomiques qui sont en train actuellement d'être mises en place. Et comme Hitler n'a pas été arrêté par les nations occidentales à l'époque, et soudain les nations se sont rendues compte qu'il y avait des milliers et des millions de personnes qui étaient brûlées dans des fours crématoires. Treblinka, Auschwitz, et ainsi de suite. Les nations n'ont rien dit, ils dormaient tous. Et l'Église dort. Nous avons beaucoup d'occasions de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus était sur terre, il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient.
Savez-vous ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup trop de prédications qui sont comme des belles histoires avant de s'endormir. Des belles petites histoires à l'heure du coucher, plutôt que d'être des sonneries de réveil le matin. On leur donne du pablum, un peu de pablum, vous voyez, et ils tombent devant Satan à la semaine longue, à l'année longue. La sonnerie sur l'horloge de Dieu est en train de partir tout autour de nous. Elle est déclenchée. Jésus s'en vient comme un voleur dans la nuit. Rappelez-vous que Pierre et Jean sont montés avec un autre disciple et Jacques sur la montagne de Transfiguration. Et Jésus, soudain, a été transfiguré sous leur regard. La Bible dit que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Alléluia. S'étant tenus éveillés, il y a un combat pour se tenir éveillé. Il y a des gens qui ont appris que le christianisme, il n'y a plus aucun combat, il n'y a plus rien, tapis rouge, la vie est un bol de cerises maintenant, plus aucun. C'est complètement faux. C'est le diable qui enseigne cela. La Bible nous décrit la vie chrétienne comme une vie de combat. La vie chrétienne est faite pour ceux qui sont vaillants, ceux qui sont courageux, ceux qui ont une colonne vertébrale en fer, véritablement pour se tenir debout face aux intempéries et aux vents contraires. Beaucoup trop de prédications sont comme des belles histoires, voyez, et beaucoup de gens sont en train de s'endormir. Pas Jésus, mais Paul a dit aux Thessaloniciens, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'appartenez pas aux ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. La terre entière va être surprise. Des millions de personnes auront disparu. L'enlèvement aura eu lieu. La panique ici-bas sur terre. La panique inimaginable. Des personnes non mortes, non enterrées, soudain ne sont plus à l'appel. Et pas juste 2, 3 ici, là. Des millions de personnes auront été enlevées de la terre et emmenées dans la présence du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Comme un voleur. Comme un voleur. Comment agit un voleur? Un voleur, il attend le moment où on ne pense pas à lui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pense à Jésus? Non. De moins en moins. Et le pire endroit, c'est que dans l'Église même, dans certains milieux, on l'a mis dehors. On ne veut pas qu'il dérange. On veut servir de son nom, mais on ne veut pas lui obéir. On ne veut pas obéir à sa parole. Comment pouvons-nous être assis confortablement dans nos chaises d'église quand toute la civilisation autour de nous est en train de s'écrouler, de s'émietter, de s'effriter, de tomber littéralement autour de nous? La Bible dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Belshazzar à Babylone ne savait pas que c'était sa dernière nuit sur la terre. Il avait fait un festin avec des orgies, avec tout ce que vous voulez qui était là. Et soudain, la main de Dieu a écrit quelques mots sur la muraille. Et ce jeune homme est allé rencontrer son destin cette nuit-là en enfer. Et ne savait pas que c'était sa dernière journée. Jacob, en train de fuir la colère de son frère Ésaü, à qui il a menti. Et sa première nuit, tout seul, là dans le désert, Dieu lui apparaît et lui parle sur son avenir. Et Jacob plus tard va dire, certainement l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. L'Éternel était là et je ne le savais pas. Et Dieu est là dans nos vies, il est là dans nos événements, il est là dans nos circonstances. Pour certains, il frappe à la porte d'un cœur, il veut entrer. Il veut entrer. Beaucoup de personnes dans nos églises sont comme Samson, qui sont en train de dormir sur le sein de Delilah, une prostituée. Et quand finalement
on se réveille, eh bien, on se rend compte que le Saint-Esprit nous a quittés et s'est retiré de nous. C'était le cas de Laodicée. Il y a toute une église laodicéenne de la fin des temps qui ont mis Christ à la porte. Ils n'en veulent plus de Jésus. Ils ne veulent plus de Christ crucifié. Ils ne veulent plus du sang. Ils ne veulent plus se repentir. Ils ne veulent plus s'humilier. Et Jésus est à la porte. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce sont des lieux qui normalement appartiennent à Christ. Et il n'est plus là. Moïse, lui, c'est le contraire. Il y a des choses qu'il ne savait pas, mais c'est des belles choses. Lui, il avait passé du temps avec Dieu sur la montagne. Et quand il était redescendu, il ne savait pas que la lumière de sa peau brillait, que la présence de Dieu était dans son cœur. Et quand les gens l'ont vu arriver, il y avait une brillance qui était là au travers de sa peau, parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il est peut-être plus tard dans votre vie que vous ne le pensez. Rappelons-nous du temps de Noé. La génération de Noé ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il ne vous reste que tant de jours de plus. Il ne vous reste que tant d'heures de plus pour servir Jésus-Christ. La Bible dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous allons tous disparaître. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avant que nous disparaissions. Le temps est court. Tout ce que vous pouvez faire pour gagner des âmes, eh bien, il faut le faire pendant que vous êtes là sur cette terre, parce qu'après, c'est fini. Après, c'est terminé. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, pas à la folie. C'est un monde de folie que nous avons autour de nous. Nous voulons vivre avec sagesse. Il faut le faire. Peut-être c'est bien plus tard que vous ne le pensez en termes d'occasion, en termes d'opportunité. La Bible dit, rachetez le temps, rachetez les occasions. Le temps est court. Le temps est très court. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Se préparer. Si quelqu'un est invité par la reine d'Angleterre dans l'intérieur de ses appartements, dans son palais de Buckingham, voyez, eh bien, il y a une préparation. Vous ne pouvez pas arriver devant la reine comme ça, « Hey, salut! » Non, non, non. C'est un très grand honneur qui vous est fait. Quand la royauté d'un pays, voyez, vous invite, alors vous recevez premièrement des instructions pour savoir comment, de quelle manière, de quelle façon vous allez pouvoir vous adresser à la reine de la bonne manière. On va vous dire comment vous habiller. Vous ne pouvez pas arriver en jean devant la reine. On va vous dire quoi porter et quoi ne pas porter. Là où vous devrez vous tenir, là où vous devrez vous placer, sur quelle chaise, et ainsi de suite, voyez. Si vous devez vous courber, si vous devez faire une révérence, une courtoisie, etc. Et quand vous arriverez au palais, vous allez avoir une inspection obligatoire de sécurité à l'entrée du palais. Et à chaque pas de votre parcours, avant d'arriver jusqu'à la reine, on vous donne la bonne étiquette, savoir comment se comporter, se tenir en présence d'une royauté. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez avec joie. Vous voyez comment on fait? Hein? Oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, pas de problème. Vous soumettez avec joie parce qu'après tout, c'est un très grand honneur de rencontrer une reine. Et au travers de la parole de Dieu, souvent, Dieu nous donne des instructions comment le rencontrer. Comment se préparer à entrer dans sa présence. Il faut venir tout d'abord avec la bonne attitude, voyez. Il faut préparer nos cœurs. Il faut avoir un cœur propre pour entrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des mains impures. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, celui qui est propre, voyez.
Que chacun puisse sonder son cœur avant d'entrer dans la présence de Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, regarde s'il y a quelque mauvaise voie en moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut se concentrer sur la repentance avant d'entrer dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous entrons devant le Dieu 3 fois saint, nous devrions avoir une pensée de repentance. Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer devant toi. Que nous soyons marqués du fruit du Saint-Esprit. Que nous soyons marqués par la sainteté. Enoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. Avons-nous ce témoignage que nous sommes véritablement agréables à Dieu? Que nous soyons marqués par la sanctification, la mise à part. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Tu marcheras sur le lion, sur le serpent, sur la spique. Amen. Hallelujah. La Bible dit ne pas avoir de relation avec les impudiques de ce monde. Non pas d'une manière absolue. Voyez. Sinon, il faudrait sortir de ce monde. Il faudrait vivre quelque part, dans un tonneau, dans un arbre. Voyez. Mais ne pas vivre, ne pas participer à leurs mauvaises actions. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Il l'a rencontré. Immédiatement, Dieu lui a dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et il a ajouté, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je peux voir, imaginer rapidement Moïse en train d'enlever vite ses sandales. Voyez. Ôte tes souliers, tes pieds, n'approche pas d'ici. Je peux le voir prosterné, visage contre terre, ahuri, abasourdi. La Bible dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu était en train de communiquer à Moïse, de parler avec Moïse, de lui enseigner que le grand Dieu a besoin d'être approché avec respect, avec honneur, parce qu'il est le seul, l'unique Dieu tout-puissant. Le peuple d'Israël, après leur sortie d'Égypte, ont rencontré Dieu au Sinaï. Quelle rencontre! La Bible dit que Moïse a fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils sont placés au pied de la montagne. Et il y avait toutes sortes de restrictions. 3 mois après leur sortie du pays d'Égypte, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit de préparer le peuple à le rencontrer. Qu'il se prépare. Regardez avec moi dans Exode, chapitre 15. Chapitre 19. Exode, chapitre 19, verset 10. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les. Regardez bien, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Deuxièmement, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Préparez-vous. Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Nous voyons que ce passage dit exactement les façons avec lesquelles le peuple devait se préparer à rencontrer Dieu, à s'approcher de Dieu. 1, la consécration. Sanctifie-les. Sanctifie-les.
2, laver leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. 3, abstinence de relations sexuelles. Ne vous approchez d'aucune femme. 4, distance à garder entre eux et la montagne. Des limites tout autour de la montagne. Est-ce que c'est une préparation pour rencontrer Dieu? Toute une préparation. Voyez? Et la Bible dit, préparez au désert le chemin de Dieu. Et encore, avec les vierges folles et sages, celles qui étaient prêtes entrèrent. Et encore, dans Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. Préparée. Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pensez-vous que quelqu'un qui vit dans le désordre, qui vit dans le concubinage, qui vit dans l'alcool, qui vit dans la dope, tout ça, qui se dit chrétien, tout d'un coup meurt, pouf, transporté dans le ciel, en présence de Dieu 3 fois ça? Jamais. Sanctifie-les. Sanctifie-les. On n'approche pas de Dieu comme on approche d'un chum. Il y a des gens qu'on a vu approcher de Dieu en avant, qui ont mieux accepté le Seigneur. Ah ouais, pasteur, 2 mains dans les poches. Moi, je voudrais, avec la gomme dans la bouche, je voudrais accepter le Seigneur. Attends, on parle de quoi, là? C'est pas comme ça qu'on approche Dieu. C'est totalement pas du tout sérieux. C'est frivole et léger. Voyez? Qu'il soit prêt pour le 3e jour. La nation entière d'Israël a été témoin d'une rencontre sans précédent avec Dieu. Imaginez comment ça a dû être. Le peuple, 3 millions de personnes, au pied de la montagne, voyez, debout, au pied du Sinaï, ils ont entendu la voix audible de Dieu, qui parlait du haut des cieux, au milieu des tonnerres, boum, 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 de la fumée, des éclairs, ainsi de suite. Et Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait, et tout le monde tremblait. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour montrer au peuple, une fois pour toutes, qui est-il? Et qu'on ne peut pas l'approcher avec désinvolture. Il est un Dieu 3 fois saint. Il est la lumière du monde. Alléluia. Imaginez, ils ont entendu la voix audible de Dieu. Dans le Coran, les islamistes disent que Dieu ne parle qu'une langue, l'arabe. Je regrette, il parle toutes les langues du monde. Notre Dieu parle toutes les langues du monde. Et il a parlé dans une langue audible au peuple d'Israël, ainsi qu'à Moïse. Il est capable de parler en anglais, de parler en arabe, de parler en chinois. Il connaît toutes les langues de la terre. Il est Dieu tout-puissant. Je pense que cet événement est incomparable, qu'on ne peut pas le comparer à aucun autre événement de toute l'histoire humaine. Il est dit que Dieu répondait à Moïse à haute voix. Dieu répondait à Moïse à haute voix. Imaginez. Dans le monde, on a des légendes, on a des mythes sans nombre, on a des rapports mythologiques innombrables. Mais il n'y a aucun de ces rapports qui nous parle de tout un peuple, de plus de 3 millions de personnes, témoins d'un tel événement au pied de la montagne du Sinaï, quand Dieu a parlé du haut de la montagne. Chers amis, qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Pensez-vous que le pécheur qui dit « Oh Dieu, tout ça, moi je lui parlerai là-haut, là. On va s'arranger avec mes chums, tout ça, puis... » Bouche fermée. Ils ne diront rien du tout. Et chaque jour, des milliers, même entre provinces, descendent dans l'enfer, la bouche fermée. Et tout ce qui sort de leur bouche maintenant, c'est des cris, de la haine, des blasphèmes. Pourquoi? C'était si facile de donner son cœur à Jésus et ils ne l'ont pas fait. Ils ont méprisé Dieu. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, dans le respect. Tu es un Dieu grand et tout-puissant. Nous te bénissons pour ton Fils, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, dans les 5 continents de la terre.
Il n'y en a pas d'autre. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous te remercions, Jésus, d'avoir donné ta vie sur la croix pour nos péchés. Oui, nous sommes des pécheurs et nous le reconnaissons. Mais tu es venu pour sauver des pécheurs. Alors nous venons à toi, Seigneur, encore comme pécheurs, sauvés par ta grâce. Merci, Seigneur, de nous appeler. Merci, Seigneur, de nous consoler. Merci, Seigneur, de nous faire prendre conscience que nous devons nous réveiller et ne plus dormir. Nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est sur nous que la fin du monde est tombée. Et nous voyons ces événements se précipiter de plus en plus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Toi qui as dit que tu reviendrais comme un voleur. Oui, tu reviens, Seigneur, pour nous chercher. Tu l'as dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aide-nous, Seigneur, à savoir que tu nous as aimés depuis très longtemps et que tu nous as envoyé la bouée de sauvetage, la seule, l'unique. Merci, Seigneur. Et pour nous, comme chrétiens, Seigneur, aide-nous à ne pas uniquement prendre le bois pour nous et le phare ne brille plus. Et là-bas, dans la mer, dans la tempête, Seigneur, des navires, des vies, des foyers, des mariages s'en vont sur les écueils, brisés totalement, et descendent dans les fonds éternels de l'enfer. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à amener du bois dans ta maison, à amener du bois dans nos vies, afin que nous brûlons, que nous brillions, que nous vivions pour toi, autour de nous, dans ce monde enténébré. Seigneur, ils sont si malheureux, ils ont tant besoin de toi. Nous te prions pour notre province, nous te prions pour notre Canada, nous te prions pour notre monde, Seigneur. Aie pitié, s'il te plaît, notre jeunesse qui se perd, s'il te plaît, Seigneur. Tu vois tous ceux qui sont liés par Satan. Et le pire, Seigneur, nous te prions pour des chrétiens qui dorment dans des sièges appelés d'église. Te demandons, Seigneur, de les réveiller. Te prions de les ressusciter s'il le faut, comme Tychus. Te demandons, Seigneur, que nous ne puissions pas dormir à l'heure dernière. Aide-nous, Seigneur, à être de bons sentinelles. Nous voyons les avions ennemis arriver sur le radar spirituel, Seigneur. Aide-nous à sonner l'alarme. Aide-nous, Seigneur, à déclencher l'alarme. Que nous puissions, Seigneur, être éveillés dans ces derniers jours. S'il te plaît, Père, nous te le demandons à cause de Christ, à cause de Jésus, à cause de notre Sauveur, à cause de la poutre qu'il a portée et sur laquelle il a été cloué à la croix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à nous identifier plus que jamais avec toi. Nous prions cela Seigneur et c'est notre désir le plus ardent. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.